par les arnaques au jeu. On continue à recevoir des lettres nous annonçant un gros lot. Le plus souvent, c'est une escroquerie et des tas de gens n'ont pas encore compris. Enquête Dominique Lagroux, Emmanuel Chartoir et Olivier Calmet. 3 000 €. Bien sûr qu'ils n'ont jamais cru à tous ces chèques tombés du ciel. 6 500 €. 1 250 €. Il n'y a ni piège, ni arnaque. Ce n'est pas une mauvaise plaisanterie non plus. Non, c'est une bonne plaisanterie. Mais il y avait ce numéro de téléphone et la tentation était trop grande. Je voulais savoir jusqu'où ils poussaient leur arnaque, parce que je ne me faisais aucune illusion. Il est alors promené de service en service, avec pour seul interlocuteur une boîte vocale. J'ai raccroché, ayant compris qu'on se fichait de moi. Et après, j'ai eu la surprise d'avoir une note de 30 € passée de communication pour à peu près 3 minutes. Malgré sa vigilance, ce retraité fait partie des nombreuses victimes de loteries frauduleuses. Et cela commence toujours ainsi. Des courriers qui un beau jour se retrouvent dans votre boîte aux lettres et des gros titres aguicheurs. Il faut tout de suite savoir détecter le piège, pas toujours visible au premier coup d'œil. Par exemple, cette personne a gagné 23 000 €. Or, si l'on regarde très attentivement, on se rend compte qu'elle a gagné uniquement 2 €. 2 règles d'or. La première, si l'on souhaite participer, ne jamais commander. Savoir qu'il n'y a pas d'obligation de commande. Et la deuxième règle fondamentale, c'est ne jamais envoyer des frais, un chèque par exemple, et bien sûr ne jamais donner ses coordonnées bancaires. Même si ces jeux de loterie semblent officiels, donc crédibles, nom de l'entreprise et signature du grand directeur à l'appui, elles sont factices en majorité et illégales. En France, il est interdit aux organisateurs de loteries commerciales d'imposer une quelconque contrepartie financière aux participants. Les plaignants peuvent se plaindre pour dire « mais moi j'ai été trompé par cette loterie, j'ai subi un préjudice » et demander réparation de ce préjudice. Un certain nombre de consommateurs ont eu réparation de ce préjudice, mais il faut aller évidemment devant un tribunal. L'an dernier, les services de la répression des fraudes ont reçu 200 plaintes de consommateurs. 25 procédures contentieuses ont été engagées. Pour la plupart, ces loteries sont basées à l'étranger, d'où la difficulté de les localiser et d'engager des poursuites. Moralité, quand on vous annonce un gros lot dans le courrier, une seule direction possible, la poubelle. Ça vous coûtera moins cher.